Cette formation, bien qu'organisée à l'intention des cadres des entreprises, a connu aussi la participation d'autres personnalités au regard de l'intérêt des sujets qui y sont abordés. Pour cette première journée, les participants ont été entretenus sur les droits des assurances. Le panéliste du jour est notamment revenu sur les aspects juridiques et techniques de l'opération des assurances après avoir brossé l'aperçu historique du secteur des assurances. Il est également revenu sur le secteur des assurances comme vecteur du développement. L'assurance aujourd'hui, c'est, je dirais, une science, peut-être, on va dire nouvelle, mais qui est très ancienne ici en RDC. Et aujourd'hui, qui est en pleine expansion, sinon promotion, on va dire, dans le secteur en fait, financier et tout. Donc aujourd'hui, notre sujet, notre thématique, ça tourne autour des assurances. Mais aussi, il y a une deuxième phase où on va présenter les assurances comme un moyen de sécurisation des investissements. Parce que, il faut le noter, c'est quelque chose de vraiment très important. On le néglige certes, mais aujourd'hui, le cadre est là, il est idéal pour vraiment présenter les biens fondés et tout ce que l'assurance peut procurer à ce joli pays qu'est la RDC. Cette formation tire tout son intérêt dans le besoin accru de la formation dont éprouve la population, mais aussi elle s'inscrit dans le cadre de la vision de la formation continue qu'organise le cabinet Mavinga Declercq & Partners. Nous sommes partis d'un constat que le besoin de formation est immense dans notre pays pour plusieurs matières juridiques et où il y a un vide. C'est comme ça que nous nous sommes donné la peine d'organiser cette session de formation. Le cabinet Mavinga Declercq & Partners, en collaboration avec ITM, la société ITM, nous avons lancé cette formation pour 4 jours. Ce sont des thèmes qui sont d'une importance cruciale, surtout dans le monde des affaires. Vous aurez compris, par exemple, aujourd'hui, nous allons parler des assurances. Les assurances sont incontournables lorsqu'on veut se lancer dans le monde des affaires. Parce qu'il faut, comme on dit, prévenir ses arrière-gardes. Vous voyez ce que les assurances peuvent générer comme frais. On nous a donné le montant de plus de 400 milliards. Alors imaginez, on dit que ce n'est pas encore le maximum. Il y a moyen d'atteindre encore un peu plus. Donc ce sont des revenus qui peuvent être utilisés, qui sont importants pour le pays. Cette session de formation n'est pas la première organisée par le cabinet Mavinga en partenariat avec la société ITM SARL. Le choix de cette dernière à collaborer avec le cabinet Mavinga a sa raison d'être. Pourquoi le cabinet Mavinga? Simplement parce que c'est l'un des gros cabinets de la place qui est spécialisé dans tout ce qui est question fiscale, tous les thèmes qui ont été abordés dans cette formation. C'était le partenaire idéal parce que tous les experts en la matière se trouvent dans ce cabinet. Et nous, en tant que société spécialisée en gestion de ressources humaines, dont la formation, nous avons la méthodologie, nous sommes chargés de tout ce qui est méthodologie, de tout ce qui est support logistique, et ça a donné cette belle association. Pour une formation, tout simplement, c'est la transmission des connaissances. Ce sont des sujets d'actualité. Si vous le remarquez bien, nos cadres d'entreprise ont besoin d'avoir une connaissance parfaite sur les assurances, entre autres. Il y aura le droit au ADA, si vous le voyez bien. Il y aura une question sur le contentieux fiscal et aussi sur la sous-traitance. C'est des questions que nos cadres se posent dans les bureaux. Ils ont besoin d'avoir des réponses qui sortent des experts dans la matière. Et comme je disais au début, tout simplement, c'est cette transmission-là de l'information, des compétences que nous voulons transmettre aux cadres d'entreprise aujourd'hui. Ce mercredi 25 mai, les participants seront entretenus sur le système fiscal congolais. Ce qu'on appelle les lois matérielles.